Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 27 mars 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie! Salut Asma. Avant toute chose, bon mois de Ramadan à toi ainsi qu'à nos auditeurs et nos auditrices qui le pratiquent. Merci beaucoup. Et c'est pas parce que je dois faire face à quelques restrictions alimentaires que ça va m'empêcher d'être au taquet pour ce nouvel épisode. Quel courage et quelle abnégation, quelle femme. Alors, quel sujet d'actualité t'a poussé tout droit vers ton micro ce matin? Eh bien, je suis tombée sur un article du site MovieWeb titré « Pourquoi 2023 représentera un tournant pour l'avenir du cinéma indien ?» Oh, intéressant. Avec toutes les mutations qu'a subi l'industrie indienne ces dernières années, avec les résultats catastrophiques des blockbusters indie face à un cinéma dravidien qui rassemble de plus en plus, il est certain que les sorties de cette année recouvrent un enjeu important, surtout pour Bollywood. On a surtout cette impression que cette scission très nette entre Bollywood et ses cousins s'efface clairement. En effet, des acteurs et actrices dravidiens sont désormais investis par Bollywood, tout comme on voit de plus en plus de stars indies signer des projets dans le sud. Idem pour les cinéastes qui sont de plus en plus mobiles à travers les différentes industries. On parlait justement de l'émergence du cinéma pan-indien dans un de nos articles investigation disponibles sur notre site. Et cet article vient rappeler à quel point Bollywood a besoin de hits pour reprendre du poil de la bête. L'immense succès de Pathan, sorti en janvier dernier, a non seulement permis à Shah Rukh Khan de revenir sur le devant de la scène après 4 ans d'absence, mais il est également porteur d'espoir concernant l'avenir du cinéma hindi. Et si finalement Shah Rukh était la clé? C'est ce que l'article de MovieWeb semble croire, puisque la star sera à l'affiche de 2 autres films en 2023 qui semblent en tout cas avoir le potentiel de rassembler le grand public. Le premier, c'est Jawan du réalisateur tamoul Atli, dans lequel SRK tiendra d'ailleurs un double rôle. Exercice auquel il s'est déjà frotté par le passé dans des films comme Karan Arjun, Duplicate ou encore Don. Atli a quant à lui principalement dirigé des masalas d'action, dont 3 avec la superstar de Hollywood Vijay. Parmi eux, il y a notamment Mersal, disponible sur Netflix, et Bigil. L'autre film de Shah Rukh, prévu pour la fin d'année, c'est Donkey, dans lequel il donnera la réplique à l'excellent Taapsee Pannu. Le métrage, qui devrait traiter de la question de l'immigration, est réalisé par Rajkumar Hirani, le cerveau derrière les comédies satiriques du diptyque Munnabai, mais aussi Three Idiots et PK. Un cinéaste habitué à faire des merveilles donc. Si on passe sous silence son Sanju, que j'ai personnellement trouvé grotesque. C'est clair. Ceci dit, l'année 2023 viendra définitivement démontrer le statut du Bollywood d'aujourd'hui. Car si Shah Rukh Khan ne parvient pas à le sauver, qui pourrait bien y arriver? Sûrement pas Salman Khan, qu'on retrouvera le mois prochain dans un énième remake, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, et qui nous met profondément mal à l'aise à vouloir jouer les jeunes premiers à 57 ans, ni Akshay Kumar ou Ajay Devgan, dont l'inclination politique pour le gouvernement en place laisse à penser que leurs films actuels vont très mal vieillir. On constate en tout cas que de plus en plus de stars dravidiennes prennent part à des projets d'envergure en langue hindi, et celui qui semble avoir décidé de conquérir Bollywood en 2023, c'est Vijay Sethupathi. Ah, Vijay, quel acteur incroyable. Je ne peux que vous conseiller ses films, notamment Super Deluxe, Vikram Vedha et Mon Petit Chouchou, 96. Effectivement, c'est un comédien assez exceptionnel, de ceux dont on se souviendra encore longtemps. Et cette année, il faisait ses débuts en hindi dans la série Farzi, ou Faux en VF, face à Shahid Kapoor. Le choc des titans pour toi, cher Asma. Oui, car ce sont 2 de mes acteurs favoris. Et je t'avoue que je n'aurais jamais pensé les retrouver un jour dans un projet commun. Mais franchement, la série est super cool, et j'en dis tout le bien que j'en pense dans ma critique, dispo sur bolyenco.fr. D'autant que Farzi est officiellement devenue la série indienne la plus regardée au monde, toutes plateformes confondues. Vijay ne s'arrêtera donc pas en si bon chemin, puisqu'il sera l'antagoniste de Jawan face à Shah Rukh Khan. Waouh! Au final, c'est peut-être aussi de ça dont Bollywood a besoin. Des acteurs et actrices talentueux venus du Sud pour leur montrer la voie et les guider vers le succès et, on l'espère, vers la qualité. J'espère justement que les projets indie prévus pour l'année me permettront de me réconcilier avec Bollywood, industrie avec laquelle j'étais un peu fâchée. J'ai tout expliqué dans mon cri du cœur, mais promis, ça va déjà mieux. Et comme le dit très bien ton écrit, que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site, la solution est parfois de revenir à la source, de revoir des films tant aimés pour comprendre un peu plus ce qui nous attire tant dans le cinéma indien. Exactement. Et là, une occasion en or se présente puisque le distributeur Friday Entertainment nous propose de découvrir ou de redécouvrir un grand classique. Car depuis le 22 mars, Dilwale Dulhania Le Jayenge, le film indien resté le plus longtemps à l'affiche de l'histoire, est projeté dans de nombreuses salles en France. J'avoue, j'ai pas résisté au bonheur de le voir sur grand écran et franchement, quel kiff monumental! Autre annonce fort sympathique de la semaine, et on s'adresse en l'occurrence à nos auditeurs qui disposent d'une carte UGC. Car après plus de 14 ans de négociations, DC Entertainment Paris l'a confirmé, les cinémas UGC vont commencer à diffuser des films indiens dans leurs salles. C'est énorme. On fait donc un pas de plus vers la démocratisation de ce cinéma.
En SVOD, découvrez De Haut Vol avec Yami Gautam et Sonny Kochal sur Netflix, ainsi que Kanjus Makichus avec Kunal Kemu et Shweta Tripathi sur Z5. En revanche, je suis colère contre Prime Video, qui nous fait pourtant plaisir avec un catalogue très intéressant de films indiens. Effectivement, le blockbuster événement Pathan y était accessible dès le 22 mars, comme partout dans le monde. Mais ce qui était étrange, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder par le moteur de recherche de la plateforme. Il fallait passer par un lien externe. En somme, une recherche Google pour y accéder. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, puisque depuis, le film n'est plus disponible dans notre zone géographique. Bref, on s'assoit encore sur le public français, et ça, c'est rageant. Franchement, ils abusent. Déjà que leur interface est dégueulasse, que la plupart des films indiens de la plateforme sont uniquement sous-titrés en anglais et qui sont presque jamais mis en avant par leur algorithme chelou, mais là, leur ingérence montre selon moi leur mépris immense pour les fans français de cinéma indien. On pourrait bien mettre ça sur le dos de la chronologie des médias, mais elle n'est presque jamais appliquée quand il s'agit des films indiens. Bon, on va se consoler autrement avec tous les films qui attendent déjà sur notre liste de lecture. Ou peut-être avec le projet à venir ? Pitié, dis-moi que c'est prometteur. Oui, je te rassure, tu peux reprendre ton souffle. Puisqu'il y a quelques jours a été dévoilée la bande-annonce de Jubilee, nouvelle création Prime Video avec un casting très alléchant. T'es prête ? Attends, je viens juste de cracher sur la plateforme et tu trouves rien de mieux à faire que de parler d'un de leurs projets ? J'espère que ça vaut le coup. Allez, dis-moi tout. On y retrouvera donc Aditi Rao Hidari, qui est décidément on fire cette année, face à Aparshakti Khurana, Siddhant Gupta, Prosenjit Chatterjee et Vamika Gabi. Vamika qui est manifestement sur tous les fronts, puisqu'après sa participation au court-métrage Fursat, dont nous vous parlions dans le 26e épisode de ce podcast, on la retrouvera également dans Khufiya de Vishal Bardwaj et dans la série Bahubali Before the Beginning. Je me souviens encore l'avoir découvert dans le film malayalam Goda avec Tovino Thomas, et j'ai souvenir que déjà elle avait une présence très forte. Ça me fait plaisir de voir le chemin qu'elle a parcouru depuis. Je te rejoins tellement. Ensuite, je ne vais pas revenir sur l'année chargée d'Aditi dans le format sériel qui est déjà au casting de Taj Divided by Blood et qui sera dirigé par le maître Sanjay Leela Bansali dans Hiramandi. J'ai juste tellement hâte de la retrouver dans tous ses projets. Et moi donc ? Pour en revenir à Jubilee, tu peux nous dire de quoi ça parlera ? D'après ce qu'en dit la bande-annonce, la série sera contextualisée au cœur du cinéma indien des années 40 entre manipulation et destin croisé. L'Inde semble de plus en plus attirée par cette époque, comme on l'a vu l'an dernier avec le formidable Kala, sorti sur Netflix. Et il y a quelque chose de fascinant à voir un cinéma être dans l'autoréflexion. Donc même si ici on parle d'une série, la plupart de ces acteurs sont actifs à Bollywood et dans les autres industries cinématographiques. Mais qui dirige tout ce beau monde ? Le génial Vikramaditya Modvane. Et pour les quelques-uns qui ignorent de qui il s'agit, on lui doit des joyaux comme Udan et Luthera, mais aussi des films expérimentaux comme Trapped et AK vs AK. Il s'est d'ailleurs déjà essayé au format sériel avec Le Seigneur de Bombay, qu'il a co-réalisé avec son ami et collaborateur de longue date, Anurag Kashyap. En gros, tous les ingrédients sont réunis pour nous livrer une série absolument formidable. Ça y est, j'ai l'eau à la bouche. Et c'est pas encore l'heure de manger. Alors, ça sort quand ? Très vite, alors à vos agendas. Jubilee sera disponible sur Prime Video à partir du 7 avril prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Aganaga du film Ponniyin Selvan 2 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que la deuxième partie de cette fresque signée Mani Ratnam sortira en Inde le 28 avril prochain, en espérant pouvoir également en profiter dans les salles françaises. Le premier volet était saisissant et pour ceux qui n'ont pas de problème avec les sous-titres anglais, vous pouvez le retrouver sur Prime Video. Ce podcast est de toute évidence sponsorisé par Jeff Bezos, j'espère qu'il a bien reçu mon rib. Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bollyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bollyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.